Bonjour les élèves, j'ai reçu quelques demandes sur mon bureau numérique concernant le photomontage. Alors je vais répondre à quelques questions. On me demande par exemple comment faire en sorte que ces personnages soient collés sur l'image de la liberté guidant le peuple de Delacroix, mais soufflent dans la direction de la liberté, cette femme qui symbolise la liberté. Donc voilà comment ça marche. Vous devez découper les contours de ces personnages. Donc je vous rappelle que vous pouvez zoomer pour avoir plus de facilité. Ensuite, je vais le faire un petit peu rapidement, mais il faudra que ça soit très précis. Je découpe les contours de ces anges. Je le fais grossièrement, mais je compte sur vous pour faire un travail beaucoup plus précis. Moi, il faut que je gagne du temps. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais copier. Retourner sur cette image. Je vais coller. Voilà, ils sont apparus ici, mais ils ne sont pas dans le bon sens. Vous désirez qu'ils soufflent dans la direction de la liberté. Alors regardez bien, il suffit d'aller sur cette icône qui consiste à faire une symétrie horizontale. Si je fais ça, les personnages se retrouvent basculés de l'autre côté. Je peux agrandir, faire sortir hors champ une partie des personnages. Et si ça me convient, je fais valider le collage. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que c'est collé, je n'ai plus qu'à flouter légèrement les bords de mon collage pour que ça s'intègre. Je peux également, comme je vous l'ai montré avant, éliminer les petits défauts de découpage. Je peux faire également disparaître des choses en étirant tout simplement, ou encore en découpant certaines zones, en les copiant et en les collant. Je peux remplacer ce pistolet par autre chose. Je peux revenir en arrière sur plusieurs interventions grâce à la flèche rouge. Voilà pour la question de la symétrie. Je peux également travailler en transparence. Par exemple, si on voulait que ce personnage, ici, donc Vénus, ce tableau qui s'appelle La naissance de Vénus de Botticelli, si je veux que ce personnage-là apparaisse fantomatique dans le ciel, voilà comment faire. Je copie. Je vais coller ici. Mais je veux qu'elle soit comme un fantôme, donc transparente. Je vais cliquer 2 fois à gauche. Et là, j'obtiens l'opacité. L'opacité, je vais la baisser, la mettre par exemple à 50 et voir ce que ça donne. Vous voyez qu'elle devient transparente. Elle se confond avec l'environnement. Et je peux poursuivre et faire en sorte qu'elle soit à peine visible. Ensuite, je peux flouter les bordures pour intégrer un petit peu mieux mon découpage que là, je vous rappelle, je fais très rapidement. Autre question qu'on m'avait posée, par exemple pour Dali. Je peux intégrer la Vénus dans le tableau de Dali. Donc encore une fois, je découpe moi grossièrement ce personnage. Toujours le fonctionnement copier-coller.
et je me retrouve avec un personnage comme ceci. Je peux le coller ici. Et vous m'avez demandé de fabriquer des ailes à ce personnage. Alors soit vous allez les chercher sur internet, vous tapez ailes d'aigle, de colombe, etc. Vous les copiez, vous les collez, ou alors vous pouvez tenter de les dessiner. Donc pour le dessin, nous avons ceci, les traits tout droits ou les traits à manipuler avec la souris. Si je veux quelque chose d'un petit peu géométrique, voilà comment faire. Je choisis l'épaisseur, ici je vais mettre à 4, je choisis la couleur, je peux prendre du marron. Vous voyez ici, je vais cliquer sur le carré marron et j'obtiens tout un nuancier, tout un dégradé de plusieurs teintes de marron. Si je clique plus bas, le marron apparaît ici. Si ça me convient, je fais OK. Et le marron a été chargé dans cette zone. Je peux maintenant dessiner avec. Vous voyez que dessiner sur le tableau n'est pas forcément le meilleur moyen d'intégrer votre travail. Mais bon, vous me l'avez demandé, voilà, je vous montre ce que ça peut donner. Comme ceci. Il y a une chose intéressante, c'est l'outil de remplissage, ici, le petit seau. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous mettez dans le seau, vous cliquez, et ça va remplir toutes les zones qui sont de la même teinte. Comme vous voyez ici, là, il y a deux teintes différentes. Ici, c'est légèrement plus foncé. Ça se voit sur mon écran, peut-être pas sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Ici, c'est beaucoup plus clair. Donc, quand je vais remplir une zone, ça ne va pas remplir une autre zone. Je suis obligé de m'y reprendre en 2 fois. Voilà. Et bien sûr, je me suis dépêché de faire le découpage, mais essayez de ne pas avoir tout ça, ça vous facilitera la vie. Sinon, vous devrez retravailler les contours de cette manière. Voilà. Vous m'aviez demandé aussi comment sélectionner une seule zone. Alors regardez, il y a la baguette magique. La baguette magique permet de sélectionner une zone, mais qui a la même teinte. Par exemple, je vais aller sur de la croix. Si je veux sélectionner tout ce qui a la teinte de la veste de ce personnage, je vais cliquer dessus. Et tout ce qui est de la même couleur va être sélectionné. Ensuite, je peux remplir avec la bombe, changer de couleur. Et ça ne va bomber uniquement dans ce qui a été sélectionné par la baguette magique. C'est assez pratique si vous voulez changer la couleur d'un vêtement. Comme ceci. Je reviens ensuite sur la petite flèche. Je clique ailleurs et c'est validé. Voilà. Un travail de Noé qui est intéressant, qu'il m'a envoyé hier. Noé que vous connaissez peut-être. Très intéressant. Il a mélangé l'art, je dirais, japonais, sûrement, avec ce personnage que vous connaissez bien, un autoportrait. On avait travaillé dessus dernièrement. Le découpage est bien fait. La fusion entre l'un et l'autre sont bien faits. Il a flouté légèrement les bords. Maintenant, je trouve que c'est très très intéressant. Techniquement, bon. Ça manque encore un petit peu de travail au niveau d'une ampleur, on va dire. Plus de mélange, peut-être changer les teintes, rajouter une autre référence artistique. Mais en tout cas, Noé, c'est vraiment pas mal. J'attends encore un peu plus. Voilà. Je suis toujours joignable sur mon bureau numérique. N'hésitez pas à tester tous ces outils. Nous avons la symétrie horizontale. Nous avons aussi la symétrie verticale.
nous avons tous ces outils de découpe, la bombe, le seau de remplissage. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est assez pratique. C'est l'outil pipette pour extraire la couleur d'un tableau. Voilà, ça vient d'apparaître ici. Et l'utiliser avec ces outils. Si vous cliquez dans une zone, cette couleur apparaîtra dans votre outillage. Et une dernière chose, ensuite je vous quitte, l'outil texte. Vous pouvez ajouter un texte à votre travail. Pourquoi pas? En cliquant sur le T, vous allez avoir le texte, la couleur, différentes polices, et là il vous suffit d'écrire. Choisissez la taille, là 139 c'est énorme. On va mettre à 100, voir ce que ça donne. Une couleur qui ressortira beaucoup plus, un vert pomme. Et voilà, ça vient d'apparaître ici, c'est déplaçable, ça peut être agrandi. Il y a différents outils comme l'angle, vous allez voir l'effet que ça fait. Voilà, ça apparaît penché. Et également, si vous voulez en italique, si vous voulez le souligner, si vous voulez différents essais, donc une transparence, vous baissez l'opacité, une ombre portée, l'ombre des lettres va apparaître sur le fond. Les contours, vous pouvez choisir la couleur des contours, là je vais choisir noir. Vous cliquez sur OK. Et là, un contour noir est apparu. Et l'écriture est légèrement en italique. Et vous pouvez toujours le déplacer. Il n'y a plus qu'à valider et enregistrer votre travail. Voilà, c'est tout. J'attends vos commentaires et vos questions sur mon bureau numérique. À bientôt.